Valérie Nouvelle, je crois qu'on a prévu également potentiellement, si elle est d'accord, de faire intervenir la commandante. Oui, commandante, je vous prie si vous voulez bien me rejoindre. Je pense que c'est bien entre nos deux ateliers institutionnels et puis ensuite on va être avec des porteurs de projets. Avec des porteurs de projets. Qu'effectivement, ma commandante, vous puissiez nous éclairer. Je vous ai un peu provoqué en introduction, en disant, oui, parfois on dit photovoltaïque, non, c'est pas possible, les pompiers veulent pas. Or, on sait toutes les deux que ce n'est pas le cas. Et je pensais que c'était important que la commandante vous dise un petit peu, parce que je sais qu'aussi, il y a à la fois des communes, des techniciens, des agriculteurs dans la salle, que vous puissiez en savoir plus sur cette vision du SDIS par rapport au photovoltaïque, parce que vous savez que le SDIS est aussi toujours à vos côtés pour être sur la prévention, ces aspects de prévention, notamment de sécurité incendie. Donc les communes savent bien, chaque fois qu'elles ont un projet, effectivement le SDIS vient les voir, mais en fait elles regardent aussi tous les projets des agriculteurs et des projets en zone d'activité. Commandant, je vous laisse la parole et merci encore de votre présence. Donc bonjour à tous, je me présente le commandant Karine Duchossois, donc actuellement l'adjoint au chef de groupement de la gestion opérationnelle du SDIS 50 et j'ai en charge en tant que chef de service l'intégralité du service opération du SDIS 50. Donc c'est pleinement mon service qui est concerné sur le département de la Manche. Je vous remercie de me donner la parole et puis je vous remercie pour l'invitation. On est aussi particulièrement attaché à participer à cette forme de conférence atelier pour justement peut-être démystifier certaines choses et puis pour venir compléter ce souhait que l'on a d'intégrer pleinement toutes ces propositions de lancement dans les énergies renouvelables et les énergies vertes. Donc on participe régulièrement à tous ces conférences et réunions pour justement aussi apporter cette information opérationnelle qui se veut être complémentaire à ces installations de la nouvelle technologie. Aujourd'hui, je veux absolument tenir un discours qui va à l'encontre de ce qu'on peut entendre régulièrement, à savoir non, on n'installera pas des panneaux photovoltaïques, non, on n'installera pas d'éoliennes parce que les pompiers ne veulent pas. Donc c'est faux, totalement faux. Je le dis haut et fort. Sachez quand même que tous les SDIS de France évoluent avec toutes les nouvelles technologies, que ce soit le risque bâtimentaire, que ce soit le risque concernant les véhicules sur les accidents de la route. Nous évoluons aussi dans nos technologies et dans nos procédures opérationnelles pour faire face, j'allais dire, à ces nouvelles technologies et justement travailler avec en toute sécurité. Aujourd'hui, on a des réponses à apporter, évidemment, sur toutes les interventions qu'on pourrait faire sur ces nouvelles technologies, et notamment en termes de procédures. On s'adapte. Il y a beaucoup de recherches de fait. Sachez qu'au niveau des sapeurs-pompiers, que ce soit sur le territoire national comme sur la partie internationale et entre les pays, des grands centres de recherche existent pour faire évoluer nos techniques et notamment tous nos moyens et équipements pour faire face, j'allais dire, en toute sécurité et répondre à de nouveaux risques qui apparaissent. Sur la partie qui nous intéresse aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques, alors comme tout le monde sait, ça fait plusieurs années que nous parlons des panneaux photovoltaïques. Chez les sapeurs-pompiers, on a vu ça arriver, et je vous le concède, assez soudainement, par un engouement qui s'est fait chez les particuliers. Et où en fait on s'est retrouvé face à des maisons d'habitation avec des feux de toiture où on avait des installations qui se sont faites parfois, quand je dis sauvagement, par une pression, si vous voulez, plutôt publicitaire et une pression que certaines sociétés ont pu faire pour que ces particuliers installent des panneaux. Alors des fois c'était des petits panneaux, mais où on n'avait pas l'information et quand on arrivait sur un feu de toiture avec des panneaux installés sur une toiture. Donc avec le temps, on a appris à faire avec et surtout on a développé certaines choses. Et aujourd'hui, tout ce que l'on peut en savoir et les recherches qu'il y a font qu'on a effectivement la possibilité d'intervenir pour tous les types de risques, le feu, les chutes, les blessés à proximité des panneaux photovoltaïques, parce qu'il n'y a pas que le feu, et les risques de chute de ces panneaux.
Donc aujourd'hui, on a une direction générale de la sécurité civile qui est un petit peu, j'allais dire, l'endroit centralisateur de tout ce qui est partie doctrine opérationnelle, mais pas que, qui reçoit aussi tous les avancements des recherches, qui en fait a évolué dans ce domaine. Et aujourd'hui, depuis 2011, la première note, j'allais dire, d'intervention opérationnelle basique est sortie en 2011. Cette note a été abrogée et elle a laissé place en 2017 à une doctrine opérationnelle qui concerne les interventions sur les panneaux photovoltaïques. Donc effectivement, pour nous, il n'y a aucune problématique particulière d'intervenir sur feu. Alors messieurs, j'allais dire messieurs les agriculteurs, pour ceux qui sont là, je vais rejoindre aussi ce que disait monsieur Bouillon, le vice-président. Nous allons intervenir sans problème aucun sur tout type de bâtiment et ça concerne, si vous voulez, toutes les installations. Quand on parle de panneaux photovoltaïques, on parle de tout ce qui est panneaux sol, les hors-sol, et puis après on a toute la partie, j'allais dire, configuration avec ce qu'on appelle les centrales photovoltaïques, qui peuvent être soit tous les panneaux apposés avec des trackers qui sont sur des grandes superficies, sur plusieurs hectares, ou alors ce que vous voyez aussi se développer, ce qu'on appelle les chaussées panneaux photovoltaïques, qui sont en fait des installations sur des vraies chaussées, sur des bandes de roulement, et vous avez ça dans le 61, par exemple sur la RD5 à Tourouvre. Et donc c'est des interventions spécifiques aussi pour nous. Aujourd'hui, qu'est-ce qui caractérise nos interventions? C'est des engins qui vont arriver avec un matériel qui est contenu dans les engins habituels, mais où on a développé aussi certains de nos matériels et nos consignes et nos procédures très particulières. À savoir qu'aujourd'hui, tout sapeur-pompier doit avoir le signalement sur l'annonce d'une intervention, doit avoir le signalement qu'on se dirige vers par exemple une exploitation ou une maison ou un bâtiment avec des panneaux photovoltaïques, ce qui va faire qu'on va mettre en place une certaine procédure. Sachez qu'aujourd'hui, le plus gros risque pour nous, c'est d'intervenir et d'avoir le risque électrique, comme tout propriétaire qui serait à proximité, bien évidemment, comme tout exploitant agricole, comme toute personne qui utiliserait ça sur un ERP, par exemple. Aujourd'hui, on a aussi, comme disait le président des maires, on a des églises, contrairement à ce qu'on pense de plus en plus, qui ont développé ça en toiture. Et effectivement, pour nous, c'est une procédure particulière, à savoir qu'on utilise un matériel qu'on va appeler de façon globale les valises électrosecours, qui nous permettent d'intervenir avec du matériel adapté pour la partie risque électrique. Sachez une chose très importante, c'est que si vous déclarez un feu aujourd'hui, que vous appelez le CTA Codis pour un feu, il est très important de nous signaler, que ce soit sur une commune, un bâtiment, un ERP, un bâtiment d'exploitation agricole, il est très important de nous signaler dès le départ des secours qu'on intervient sur un bâtiment, une partie de bâtiment concernée avec des panneaux photovoltaïques. Parce qu'on va mettre des moyens différents, on va les compléter et surtout on va donner des consignes précises à nos intervenants. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est effectivement d'intervenir en mettant le plus possible fin au sinistre, c'est-à-dire au feu, si c'est un feu, mais on va intervenir d'une certaine façon. On va mettre en place des lances à une distance différente. On va mettre en place des lances avec des jets différents. On va mettre en place des intervenants à proximité avec une tenue particulière. On va aussi être très vigilant dans la façon dont on va attaquer le feu, mais aussi dans la façon dont on va après effectuer le déblai. Parce que, comme vous le savez, beaucoup de panneaux photovoltaïques sont faits avec de la fibre de fer ou du silicium, et ce qui peut représenter un risque complémentaire après dans le déblai. C'est aussi la protection des voies respiratoires pour les sapeurs-pompiers, évidemment, sur ce type de feu. Et puis, il est clairement aujourd'hui obligatoire pour nous de connaître tous les organes de coupure qui existent sur l'exploitation en question. Selon la taille de l'exploitation, vous avez différents organes de coupure, et notamment... il est important de savoir que aujourd'hui, entre la captation par le panneau photovoltaïque, j'allais dire le cheminement pris par le courant, qui est dans un premier temps un courant continu, jusqu'à l'onduleur, il faut absolument qu'on ait à l'esprit qu'on ne sera jamais certain, même en couvrant un panneau photovoltaïque, qu'il n'y a pas de courant. Donc, toute notre précaution va être de se dire qu'entre la captation du panneau et l'onduleur, on a un risque électrique qui existe toujours.
Donc c'est là où on va prendre les plus grandes mesures. Alors évidemment, tous les organes de coupure existent. Mais même si on a, entre guillemets, entrepris de couper à un endroit, il est très très important de se dire qu'en amont de l'onduleur, pour ceux qui ont un petit peu les connaissances techniques, en amont de l'onduleur, nous n'avons et nous n'aurons jamais la certitude qu'il n'y a pas un minimum de courant qui passe. Donc ça, c'est important aussi d'avoir à l'esprit, en regardant peut-être des sapeurs-pompiers intervenir, en disant mais qu'est-ce qu'ils font ? Enfin, quelle est la nature de leur intervention ? Je ne comprends pas, ça brûle. Oui, ça brûle, mais est-ce qu'on va aller éteindre un feu, j'allais dire, sur la toiture d'un bâtiment agricole ou peu importe, un autre bâtiment, au détriment d'une vie humaine qui est peut-être celle d'un sapeur-pompier, mais pas que. Parce qu'on peut aussi avoir un arc électrique qui peut, entre guillemets, avoir un effet sur quelques mètres aux alentours du bâtiment concerné. Donc, pas de panique quand on intervient dans un certain délai, le plus rapidement possible, mais tout autour, on a une procédure à respecter pour justement intervenir en toute sécurité. Je tiens aussi à mettre en garde ces installations-là en disant qu'aujourd'hui, et je rejoins ce qui a été dit précédemment, c'est qu'on a un engouement particulier, je rejoins ce que disait le président des maires, on a des fois un engouement très particulier et j'allais dire une pression de certaines sociétés qui installent et qui en fait des fois vont aller persuader les gens d'une sécurité optimum et peut-être de la mise en place d'un dossier sans obligation technique et administrative. Faux. Tout bâtiment type ERP, tout bâtiment exploitation agricole, tout bâtiment, et on l'a dit tout à l'heure, avec peut-être, comme on disait, des paysages qui vont se transformer avec des bâtiments qui vont être abandonnés parce qu'ils ne peuvent pas accueillir ces bâtiments, ces panneaux, eh bien on va avoir d'autres bâtiments qui vont se construire. Mais toute construction de bâtiment est soumise à des autorisations et, j'allais dire, à une règle d'urbanisme qui passe par un avis des SDIS. Et les avis des SDIS doivent être importants et on doit tenir compte de ces installations basiques, pour certaines qui vont peut-être être petites, mais on doit avoir cette connaissance puisque derrière, sur certaines exploitations, on met de plus en plus en place ce qu'on appelle des plans d'établissement répertoriés. À partir d'une certaine superficie d'installation de panneaux photovoltaïques, nous faisons des plans étarés, ce qui permet à tous nos intervenants qui peuvent être, on le disait tout à l'heure, soit du secteur, soit complétés par un autre secteur, eh bien ils ont un plan, ils viennent avec un plan, et ce plan détermine exactement où se trouvent toutes ces installations. Et c'est important de nous donner tous les plans schématiques de vos installations pour ceux qui installeront ces panneaux, n'importe quel type de panneau, j'ai envie de vous dire, pour que nos équipes interviennent en toute sécurité, et ça ira plus rapidement. On doit aussi être en possession, de façon la plus schématique possible, de tous les organes de coupure qui existent. Toute installation est différente, selon la nature de l'installation et selon la superficie des panneaux. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est très important pour les sapeurs-pompiers d'avoir tous ces schémas, ces plans, des plans de masse, et puis des plans un peu plus précis de l'installation, pour qu'on aille rapidement identifier les organes de coupure et intervenir le plus rapidement possible. En tous les cas, le SDIS reste, et le service opération prévision, le service prévision, c'est celui qui prévoit en amont. Donc c'est aussi, ça fait partie, puisque je suis l'adjoint du groupement qui a ce service-là aussi. On est là pour répondre à vos questions. On est aussi là pour, entre guillemets, être des conseillers techniques sur le montage d'un dossier. Je tiens à le préciser, même si ça doit passer par les mairies et par, évidemment, le service urbanisme des communautés de communes. Mais nous restons des services dans lesquels vous pouvez trouver des conseils avérés, et peut-être pour éliminer j'allais dire, tout doute ou tout questionnement quant à notre possible intervention. Sachez que les sapeurs-pompiers interviennent, la première chose que l'on va faire, c'est sauver une vie humaine, je le rappelle quand même, peu importe une exploitation agricole, une église, un ERP, notre premier objectif, ce sera de sortir et d'évacuer et de mettre en sécurité toute vie humaine. Toute vie animalière aussi, je le précise. Dans les feux d'exploitation agricole, nous portons une importance à sauver le bétail animal le plus possible. Ça, c'est clair. Ensuite, on a ce souhait de sauver l'outil de travail, l'établissement recevant du public, la partie des archives, la partie
de la production et aussi, on le sait pertinemment, tous les bâtiments administratifs qui concernent la gestion d'une entreprise, d'un établissement recevant du public, d'un particulier qui a une activité chez lui. C'est aussi une priorité pour nous. Donc effectivement, aujourd'hui, j'espère avoir éteint le feu de la polémique, si je peux me permettre le jeu de mots. En tous les cas, pas d'inquiétude, nous intervenons, mais évidemment avec des procédures que l'on a définies, qui existent au SDIS 50, particulières, qui font que, peu importe d'où émane la demande des secours et sur quel type d'exploitation, à partir du moment où on a toutes les infos, on interviendra avec précaution et on fera les sauvetages comme ils se doivent et on procédera à l'extinction comme il se doit. Si maintenant vous avez des questions, pas de souci. Merci beaucoup en tout cas, commandant, parce que c'était à la fois passionnant et précieux ces présentations. On a compris qu'on peut se tourner vers vous et que peut-être même on a tout intérêt à se tourner vers vous en cas de développement du photovoltaïque. Je pense qu'on peut saluer le commandant ici présent. Merci, Merci bien. Merci mille fois de votre présence.